Pour nous, nous sommes juste là et les choses nous tombent dessus. C'est plus facile pour l'homme de se détourner de l'essence même d'une situation et de se dire, la vie est injuste, c'est à cause de telle ou telle autre circonstance, ou de telle ou telle autre chose, ou de telle ou telle autre personne, qu'aujourd'hui je dois subir telle ou telle affaire. À partir de l'histoire de cet enfant prodigue, qui a été pardonné, parce qu'il n'a pas rejeté le tort sur quelqu'un d'autre. Il est rentré en lui-même. Il serait encore en train de mendier s'il avait rejeté le tort sur quelqu'un d'autre. Mais non, il est rentré en lui-même. Il a dit, j'ai un problème, c'est vrai. Mais en réalité, ce problème, c'est moi qui l'ai occasionné. C'est dans mon mental que c'est un problème. C'est dans ma tête que c'est un problème. Chez mon père, il va accepter mon pardon. Ce n'est pas un problème pour mon père. Alors, tous les problèmes que tu as, il faut savoir que c'est une conception de ton mental. Pour ta conscience, ce n'est pas un problème. Ne dis pas, oui, je suis minable, j'ai péché, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, alors je me suis créé de problèmes et il n'y a plus d'issue de sortie. Ce n'est pas vrai du tout. Ta conscience est toujours là pour t'accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes, de nos problèmes. Qu'est-ce qu'un problème? Quand l'homme dit « j'ai des problèmes », ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est la source de nos problèmes? Vous savez, la plupart du temps, nous avons une conception simpliste de la vie. Quand je dis conception simpliste de la vie, c'est très facile de penser que nous sommes toujours en train de subir les choses. Nous sommes dans une sorte de dimension abstraite, on va dire. Pour nous, nous sommes juste là et les choses nous tombent dessus. C'est plus facile pour l'homme de se détourner de l'essence même d'une situation et de se dire, la vie est injuste, c'est à cause de telle ou telle autre circonstance, ou de telle ou telle autre chose, ou de telle ou telle autre personne, qu'aujourd'hui je dois subir telle ou telle affaire. Les autres m'ont créé du tort. Mon patron m'a créé du tort. Mes amis m'ont créé du tort. Oh non, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est elle qui a mal fait ceci. Et ceci, cette façon de percevoir les choses fait tellement partie de notre quotidien. En fait, toute notre culture est basée là-dessus. Notre subconscient lui-même, automatiquement, va aller chercher ce genre d'informations du passé. Ah, tu te rappelles, c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. L'autre fois, il a fait à telle personne. L'autre fois, il a déjà réagi de telle façon. C'est lui le fautif. La situation est là. Je ne me sens pas bien. Et ce n'est pas moi le fautif. C'est lui le fautif. À cause de cette façon de penser,
eh bien, il nous est très difficile de rentrer dans certaines règles spirituelles, des maximes de Christ comme si quelqu'un te frappe sur la joue droite, pardon, eh bien, tends-lui la joue gauche. Pour nous, c'est absurde. Comment quelqu'un va me frapper? Donc, c'est lui qui m'a créé du tort et moi, je vais lui tendre ma deuxième joue pour qu'il continue de me massacrer. C'est des choses que l'humain n'arrive pas à saisir, à comprendre. La même chose quand le Christ nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Eh bien, pour nous, c'est grave de dire qu'on aime nos ennemis. Alors, vous savez, vivre dans un tel état de déni, ça ne nous arrange pas du tout. Ce que ça fait, eh bien, ça nous ancre dans une conscience, dans un niveau de conscience très, très basse. Et tout le temps, les choses que nous fuyons, parce que c'est une fuite en avant, littéralement, vont revenir. Vous savez, il y a une loi spirituelle qui dit ce à quoi l'on résiste, persiste. Ce à quoi l'on résiste, persiste. Alors, si la situation est là et que toi tu fuis, tu dis que ce n'est pas, tu ne veux pas voir la cause exacte, tu ne veux pas voir la source véritable de ce qui arrive, cette situation va passer et va revenir. Parce que la source véritable sera toujours là et elle pourra reproduire la situation. C'est ce qui arrive par exemple quand un enfant se fait battre tout le temps. Ça revient, ça revient, ça revient. On a beau dire que c'est les autres qui l'intimident, on a beau dire que c'est la faute à qui que ce soit, mais la réalité, c'est que c'est l'individu qui crée les circonstances. Fut-il un enfant? C'est l'âme qui crée à partir du niveau de conscience de l'individu. La même chose pour un adulte, par exemple, qui, par exemple, se déclare victime d'insultes tout le temps. Telle personne m'a insulté, c'est sa faute à lui. Ben, tu vas te rendre compte que dans différents environnements, les gens vont t'insulter. Dans différents environnements, les mêmes situations vont se reproduire avec différentes personnes. Évidemment, la plupart de ces gens-là, même si ça se reproduit de cette façon-là, vont dire c'est pas ma faute, ou bien c'est la faute du diable, ou bien c'est des sorts familiaux ou culturels, etc. Ça, c'est l'illusion simpliste dans laquelle nous vivons. C'est la conception que nous avons de notre propre vie. Et comme je l'ai dit, ça fait que les conseils de la Bible, qui sont de nature à nous permettre d'entrer dans la révélation, nous les fuyons. Parce que nous ne les comprenons pas, parce que pour nous c'est absurde. Mais nous sommes appelés à rentrer justement dans la compréhension de ces maximes. Pourquoi? Parce que quand on parle de la loi de la miséricorde, ce que Jésus a dit, par exemple, aimez vos ennemis, ou bien tendre la joue gauche quand on te frappe sur la joue droite, c'est la loi de la miséricorde. Et cette loi, ce n'est pas juste une loi morale, ce n'est pas de dire ton père est miséricordieux, il faut juste que toi aussi tu sois miséricordieux. Non, c'est plus profond que ça. Cette loi trouve son essence, sa justification, dans le but même de notre passage ici. La personne qui te regarde avec un œil bizarre et qui t'irrite par ce regard veut te passer un message. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Et justement, c'est pour t'amener à prendre conscience que même si quelqu'un te regarde, même si moi je te regarde et que tu n'aimes pas mon regard, c'est toi qui étiquettes mon regard. Donc, c'est pour t'amener
à prendre conscience de la source même de ce problème que c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui vis dans l'illusion des problèmes. En réalité, il faut comprendre ceci. Tout ce que nous appelons problème est illusoire. Vous allez me dire, mais non, je vis mon problème, c'est ça le problème. Par exemple, une facture est arrivée, franchement, je dois payer ma facture dans 2 jours, mais je n'ai pas encore l'argent, c'est un problème pour moi. C'est réel, c'est palpable. Mais non, c'est illusoire. Alors, laissez-moi vous expliquer. C'est illusoire parce que ce problème dont tu parles n'existe que dans ton mental. Oui, la compagnie d'électricité t'a envoyé une facture. Oui, tu as regardé ton compte et tu n'as pas de l'argent pour payer la facture. Mais tout cela, jusque-là, ce ne sont que des faits. Ce ne sont que des faits. Ce n'est pas parce que tu as reçu une facture de 500$ et que dans ton compte, tu n'as que 50$ que c'est un problème. Les deux sont des faits. Maintenant, à toi de les interpréter. Et la plupart du temps, nous allons ramener ces faits dans notre mental et nous allons commencer à les tourner. Hein? Je viens d'avoir une facture de 500$ et je n'ai que 50$ dans mon compte. Tout le temps, c'est comme ça. On tourne en rond. Et puisque ce que nous sommes conscients d'être, est tellement éloigné donc de notre conscience d'être, donc de l'âme qui est en nous, de nous en tant qu'âme, je vais dire, du je suis, notre mental étant très éloigné, alors c'est très facile. Plus le mental est éloigné, plus il est dans les ténèbres. Et comme nous tournons ces pensées dans notre mental, eh bien, nous n'avons pas compréhension. Nous ne savons pas ce qui se passe. Alors, le problème va naître. Le problème va naître. Nous allons créer le problème en tournant ces pensées dans notre mental. Des pensées qui, à l'origine, étaient des faits. C'est un fait. Qui ne veut pas dire grand-chose, qui ne veut rien dire de particulier. Le sens que je donne à une facture que je viens de recevoir et à un compte en banque qui n'est pas rempli et à une échéance, c'est le sens qui me donne le problème. Je peux tout autant choisir de ne pas créer ce problème. Je peux choisir de dire, oui, j'ai la facture, oui, je n'ai pas l'argent pour le payer, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je m'abandonne à la vie. Je peux choisir ça aussi. Comme je peux aussi choisir autre chose. Je peux dire, je reçois la facture, j'ai mon échéance, j'ai l'échéance pour payer la facture, j'ai le compte en banque qui n'est pas rempli, mais je suis sûr que le divin qui vient en moi et qui crée les situations autour de moi va me donner cet argent avant la date d'échéance. Je vais payer cette facture et je garde cette foi. Je peux choisir ça aussi. Et donc, vous voyez, du fait qui advient dans notre vie, que nous prenons dans notre mental et que nous tournons dans les sens, et puisque notre mental est très éloigné de la lumière de l'Esprit Saint en nous, hein, de notre propre conscience, ce qui se passe, c'est que, à force de mettre notre attention sur ces pensées négatives, ça devient des problèmes. Et on dit, j'ai des problèmes. Et plus nous tournons avec notre attention sur ces problèmes, plus ils deviennent réels. Ils deviennent vraiment des problèmes. Et ça suscite en nous, justement, le sentiment de pauvreté, le sentiment d'inquiétude. Alors, le petit gène dans la boîte, comme on en a parlé, la conscience qui est en moi, va faire advenir ça. Je n'aurai pas l'argent. Je vais dire, voilà, c'est ce que je disais. Je disais que j'étais pauvre. Mais c'est toi qui l'as créé. Cette illusion, tu l'as prise et tu as transformé ça en réalité provisoire, mais quand même en réalité. Et voilà comment ça se passe. Alors, d'où vient tout cela? Ces problèmes dont on parle et qui surviennent justement dans notre vie, ça provient justement
de la perte de conscience. Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont choisi de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont choisi de chuter dans leur conscience. Ils ont choisi de se détacher de Dieu. Et quand je dis se détacher de Dieu, c'est se détacher de leur conscience, se détacher de leur âme. Parce qu'avant ça, ils vivaient dans l'état de grâce, on appelle. L'état de grâce, ça veut dire que tu n'as aucun problème. Pourquoi tu n'as aucun problème? Parce que tout ce qui advient dans la vie, tu t'abandonnes à ton âme. C'est lui qui dit, il y a telle chose, telle chose, telle chose, à travers l'intuition. Et toi, tu fais. Tu suis, tu te laisses guider par l'Esprit Saint, à travers l'intuition. C'est ton âme qui choisit les expériences que tu vas vivre. Et l'âme ne ment jamais. C'est toujours, ce que Dieu veut pour nous, c'est les bonnes expériences. Le problème, c'est que nous-mêmes, à un moment donné, on fait plus confiance à nos sens physiques qu'à notre âme. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont choisi de faire plus confiance à leur cerveau. Ils veulent comprendre par eux-mêmes. Ils veulent plus suivre la lumière de l'âme. Ils veulent plus suivre les conseils du Dieu qui vit en eux. Ils ont choisi de faire chuter leur niveau de conscience. Alors, c'est le mental. Ils ont fait plus confiance à leur mental qui est maintenant accroché aux choses physiques, aux choses du monde. Ce qui arrive, c'est que c'est les problèmes. C'est la débandade. Parce que finalement, il faut que de tes propres forces, tu puisses contrôler tout. Vous savez, c'est quoi contrôler? Je dois contrôler ce qui se passe en moi. Donc, je dois tout faire pour être en bonne santé. Je dois contrôler mes pensées, ce que je crée. Je ne dois pas créer des accidents. Je dois contrôler même ce que les autres pensent de moi. Je dois contrôler toute ma vie. Quelle énergie l'homme a-t-il pour contrôler tout ceci? Et pourtant, c'est ce que nous choisissons. Le Christ dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ou la sauvera. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce passage de Marc 8, verset 35, nous dit, lorsque vous choisissez de faire les choses par vous-même, lorsque vous vous appuyez sur votre propre intelligence et que vous vous éloignez de moi étant votre moi supérieur, moi étant votre conscience, moi étant le Dieu qui vit en nous, le grand je suis, si vous choisissez de ne pas suivre votre intuition, littéralement, et que vous voulez faire les choses par votre propre intelligence, parce que vous dites, j'ai appris ceci, je suis intelligent, je suis capable de le faire, que vous pensez autonome, vous allez perdre votre vie. C'est quoi la vie? C'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est quoi? Quand on dit votre vie, ce n'est pas respirer et manger ici. Non. La vie de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la béatitude, c'est la félicité. C'est l'agréable autour de toi. C'est le pouvoir de créer la vie que tu veux. C'est ça la vie. Quand le Christ dit, je suis venu pour que vous, mes brebis, vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, évidemment, on le sait, c'est Dieu le Père qui parle à travers le Christ. Il dit, je ne fais que vous rapporter ce que j'ai entendu. Mais quand il le dit, cela veut dire qu'il veut vous donner la paix, la joie, la lumière, le discernement. Tout ce dont on a besoin pour créer autour de nous le bonheur, l'agréable. Mais nous, non, nous avons choisi, ou nous choisissons souvent, de nous détacher de cette conscience. Nous voulons accorder notre attention aux choses du monde. Nous voulons prioriser les plaisirs du monde aux plaisirs spirituels.
Et c'est ce qu'a fait l'enfant prodigue. Cette histoire de l'enfant prodigue, vous allez le voir dans Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Je vous invite à méditer ce passage, Luc 15, 11 à 32. Vous allez voir les stupidités que nous avons souvent. Nos stupidités, nos décisions irrationnelles. Mais qui pour nous, en ce moment, sont rationnelles. Alors, cet enfant dont le père était riche, le père de cet enfant symbolise notre conscience, symbolise notre père qui vit en nous, qui vit dans le ciel, qui est notre âme. Et donc cet enfant, un jour, un peu comme Adam et Ève, s'est levé et dit, donne-moi tout ce à quoi j'ai droit. Donne-moi mon héritage. Moi, je ne vais plus rester à la maison. Je veux aller vivre tout seul. L'enfant a revendiqué l'autonomie. Mais évidemment, c'est un enfant. Il s'est dit, non, mais avec l'héritage que mon père va me donner, je saurai me débrouiller. Étant donné que c'est un enfant de riche, il a toujours eu ce qu'il voulait. Son père étant riche, il a toujours eu ce qu'il voulait. C'est de la même façon que nous, même dans notre conscience, tout ce que nous avons désiré avant la séparation avec Dieu, nous l'avons toujours eu. Peut-être que nous avons oublié, mais ça a toujours été le cas. C'est ça l'état de grâce. Un jour, on se lève, on dit au Dieu qui vient à nous, donne-moi tout mon héritage, je vais aller vivre tout seul. On se sépare de Dieu. Et cet enfant prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il allait dilapider les biens avec les plaisirs auxquels il tenait tant. Les plaisirs de la chair, les plaisirs des sens physiques. À un moment donné, son héritage est fini. Il a dilapidé. Ça peut arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est là. Il avait faim maintenant. Donc, il était dans les troubles, dans des problèmes. Pauvreté. Il a faim et il ne sait pas comment faire pour manger. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses de porc. Quelque part où il allait travailler, il a sollicité un travail. Mais on l'a donné le travail, mais il y avait les gousses de porc. Il avait faim, il voulait manger ça. Mais personne ne les lui donnait. Alors, il avait un choix à faire. Il pourrait dire, non, c'est le diable qui est à l'origine des problèmes que je vis actuellement. Il aurait pu dire ça. Ou, non, je prends conscience, c'est moi qui ai créé. Il a choisi la deuxième option. Les Saintes Écritures disent, il est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris conscience. Il a calmé son esprit. Ce que je vous disais dans l'enseignement précédent. Il a calmé son esprit. C'est un cas d'étude. Il est rentré en lui-même et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Dans la maison de mon père, il y a tellement d'abondance. Les ouvriers sont comme dans l'opulence. Ils mangent à leur faim. Ils mangent à satiété. Et moi, je suis ici et j'ai faim, je n'ai rien à manger. Au lieu de me culpabiliser, au lieu de me lamenter, au lieu de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre, je vais reconnaître que j'ai péché. Péché ici, ça veut dire j'ai raté ma cible. J'ai fait la mauvaise chose. Mauvaise pour mon âme. J'ai fait quelque chose qui n'honore pas mon Père qui vit en moi. Je vais aller demander pardon à mon Père. Je vais aller lui dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je vais aller lui dire, je viens de prendre conscience et je veux changer. Je vais aller montrer à mon Père que j'ai choisi le chemin de la repentance et de la conversion. La repentance et la conversion, c'est un changement radical de mentalité. Je vais aller dire à mon Père que je ne suis plus cet enfant avec ce niveau de conscience qu'il a connu quand je partais. Je viens de changer. Je viens de choisir d'élever à nouveau ma conscience, de me rapprocher de lui, de me rapprocher
de cet enfant que lui, il veut. Alors, il est retourné à la maison. Et avant même qu'il ouvre la bouche pour parler, pour dire, mon père, j'ai péché contre toi, le père l'a vu de loin et a accouru vers lui. Le père l'a vu de loin. Il ne s'est pas dit, c'est qui ça? C'est ce fils bâtard? Non, il l'a vu de loin et il a accouru vers lui. Notre conscience est toujours là pour nous. Notre conscience est toujours là pour nous. C'est ce qui s'est passé. Le Père qui vit en nous, jamais ne nous condamne, jamais ne nous juge. À partir de l'histoire de cet enfant prodigue, qui a été pardonné, parce qu'il n'a pas rejeté le tort sur quelqu'un d'autre. Il est rentré en lui-même. Il serait encore en train de mendier s'il avait rejeté le tort sur quelqu'un d'autre. Mais non, il est rentré en lui-même. Il a dit, j'ai un problème, c'est vrai. Mais en réalité, ce problème, c'est moi qui l'ai occasionné. C'est dans mon mental que c'est un problème. C'est dans ma tête que c'est un problème. Chez mon père, il va accepter mon pardon. Ce n'est pas un problème pour mon père. Alors, tous les problèmes que tu as, il faut savoir que c'est une conception de ton mental. Pour ta conscience, ce n'est pas un problème. Ne dis pas, oui, je suis minable, j'ai péché, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, alors je me suis créé de problèmes et il n'y a plus d'issue de sortie. Ce n'est pas vrai du tout. Ta conscience est toujours là pour t'accueillir. Dieu qui est en toi, ton âme, ne te juge jamais. Lui, il est là, ou bien elle est là pour faire des expériences. Elle est là juste pour te permettre de te retrouver, de te rappeler de qui tu es. Même si tu vas très loin d'elle, elle est triste, ton âme. C'est sûr, elle est triste, mais elle ne te juge pas, elle ne te condamne pas. Elle t'attend. Elle sait que tu reviendras, un jour ou l'autre. Alors, quel conseil tirer de cette parabole de l'enfant prodigue? C'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Tu peux dormir pendant des millénaires si tu veux, mais un jour tu vas te réveiller. Et Dieu sait qu'un jour tu vas te réveiller. Vous savez, la conscience en nous, Dieu le Père qui est en nous, est toujours prêt à nous accueillir et nous devons graver ça dans notre mémoire, dans notre mental, dans notre cœur aussi. Lorsque nous nous éloignons d'elle, l'âme est toujours triste. Mais lorsque nous revenons, peu importe le temps que ça prend, notre âme est joyeuse de nous accueillir à nouveau. Parce que ce qu'elle désire, c'est que nous l'écoutions. À travers l'intuition, que nous l'écoutions pour que notre séjour soit facile. Pour que notre mission soit aisée. Oui, nous voulons faire des expériences. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous nous perdions dans les souffrances et dans les afflictions. Non. Dieu a toujours voulu que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous prenons conscience, lorsque nous rentrons en nous-mêmes pour prendre conscience que le problème, ce n'est pas l'autre qui l'a créé et que ce n'est pas le diable qui l'a créé, nous sommes déjà guéris à moitié. Comme je vous l'ai dit, cet enfant prodigue a pris conscience qu'il devait retourner à son père. Il n'a pas commencé à se dire, oh, mon père, il est méchant, il va me rejeter. Il n'a pas commencé à se dire, non, ce que j'ai fait est tellement grave que ça ne peut pas marcher. Parce que ça, c'est de la culpabilisation. Ça, c'est du théâtre qu'on se forme, qu'on se construit dans la tête, à partir d'illusions, de choses qui ne sont pas vérifiées. Il ne faut pas tomber dans ce piège de l'ego. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se rendre compte que notre âme est toujours joyeuse quand nous revenons. Dieu est toujours joyeux de nous accueillir. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut à chaque instant que nous puissions nous réveiller de notre sommeil et revenir à la source. Car alors, lorsque nous prenons conscience, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes n'existent pas. C'est seulement en nous, dans notre mental, que le problème existe. Peu importe ce que nous avons comme problème. Et quand nous rentrons dans cette révélation, que nous sommes capables de changer le cours des événements dans notre vie, alors la lumière brille à nouveau. Notre lumière brille à nouveau. Et les anges se réjouissent dans le ciel.
Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur la source de nos problèmes. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à changer de perception sur les événements dans ta vie. Tu es le créateur. Tu es co-créateur. Tu es un créateur potentiel. Dieu qui vit en toi est plus grand que toi. Est un plus grand créateur que toi parce que c'est lui qui t'a créé. Mais il t'a donné ce souffle. Et tu crées les choses autour de toi. Sauf que si tu laisses ton subconscient te guider, tu vas créer que des mauvaises choses. Des choses mauvaises, entre guillemets, dont tu n'es pas satisfait. Si tu veux être satisfait, peu importe ce que tu appelles problème, calme ton esprit et fais comme l'enfant prodigue. Entre en toi-même. Et c'est le but de ce qu'on appelle examen de conscience. Tu entres en toi-même et tu te dis, de quoi ai-je eu peur? Tout au long de ce carême, on l'a dit, il faut à chaque nuit se demander, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait peur? De quoi ai-je eu peur aujourd'hui? On rentre en soi, ça nous permet de relativiser les choses et d'élever notre conscience pour repartir vers notre Père. Que l'esprit d'amour, l'esprit de lumière nous éclaire sur ce chemin pour nous permettre réellement de pouvoir prendre la mesure des choses et de choisir de revenir à la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.